Triage FM sur www.triagefm.fr. À l'origine, c'est une étude archéologique qui montre que sous le château de Saint-Fargeau existe un château du XIIIe siècle qui a été emmuré au XVe avec de la brique. Suite à cette étude, l'idée de construire le château Saint-Fargeau d'origine naît. Et puis pour des raisons techniques, le projet devient la construction d'un château fort pour comprendre comment étaient construits les châteaux. Je m'appelle Charlotte Andreau, teinturière à Guédelon. Nicolas Touchefeu, charpentier, depuis 13 ans. C'est ma 14e saison. Florian Desbois, meunier au moulin banal de Guédelon. Ici, on tire tout des matériaux du site. La pierre, le grès de puisée, un peu de calcaire de Forterre. Donc le nom, c'est le nom du site, c'est le toponyme. On est ici à côté de l'étang de Guédelon, des bois de Guédelon. Donc on a repris évidemment ce nom qui sonnait déjà médiéval. Je m'appelle Jean-Paul, je suis à Guédelon depuis 19 ans. J'ai été maçon pendant 4 ans et après j'ai passé en taille de pierre. Je m'appelle Tony, tailleur de pierre à Guédelon. Je m'appelle Elodie, je suis cordière depuis maintenant presque 3 ans. Je m'appelle Constantin et je suis tuilier, maçon, guide, meunier à Guédelon. Il y a une douzaine de corps de métier à Guédelon. Il y a 70 salariés avec un noyau dur d'une bonne quarantaine de CDI et une trentaine de saisonniers l'été. Je m'appelle Nicolas, je viens en saisonnier. J'ai fait un stage l'an dernier, ça s'est bien passé donc ils m'ont pris là pour cet été. Et votre métier c'est quoi sinon ? Je travaille en maçonnerie de pierre ancienne, monument historique, et puis je travaille aussi en archéologie. Je m'appelle Nicolas, donc je suis forgeron à Guédelon depuis 3 ans. Sachant que forgeron, ce n'est pas un métier. Forgeron, c'est une famille de métiers. Le métier que j'exerce ici à Guédelon, ça s'appelle le métier de taillandier. Lui qui fabrique des outils de taille. Pour porter 70 salaires, le site depuis presque une dizaine d'années fait 300 000 visiteurs. C'est le premier ou deuxième, suivant les années, site de la région Bourgogne en entrée payante. Ce sont les fonds propres depuis quasiment le début qui font vivre le site de Guédelon. Donc le public qui vient voir quelque chose qu'il ne verra, il le sait, nulle part ailleurs. Il n'y a qu'à Guédelon que vous verrez des artisans en train de construire le patrimoine. Et ça sert de grille de lecture pour après, justement, visiter le patrimoine et remettre les images et la compréhension que l'on a des traces d'outils, des traces d'échafaudage. En fait, Guédelon est une clé de lecture. Ça aide à comprendre le patrimoine. Alors en ce moment, s'offre en fait aux visiteurs une autre facette de la vie du moulin, facette qu'on découvre très souvent dans les textes en rapport à un moulin hydraulique, la gestion de l'eau. Alors en fait, rien n'est plus difficile à canaliser que l'eau. Et quand on n'a plus d'eau qui arrive au moulin à eau, on le voit très bien en ce moment, le moulin devient un bâtiment éteint, une machine inerte. Parce que bien plus qu'un moulin, en fait, il faut se dire qu'on est face à une machine. L'eau, c'est l'énergie de la machine. Sans eau, c'est comme la problématique de notre voiture actuellement, quand on n'a plus d'essence dans la voiture, c'est la panne sèche. Et là, nous, quand on n'a plus d'eau, le moulin s'arrête. Et là, on s'évertue pour refaire tourner au plus vite le moulin. Là, il y a tout le chantier qui œuvre pour le bien du moulin, comme ça aurait été à l'époque. Il faut s'imaginer que le moulin, c'est un moulin banal, c'est la propriété du seigneur ou de l'église à l'époque. Et à l'époque, quand un drame comme ça arrive pour le moulin, quand l'eau part, on peut très bien imaginer, c'est ce qu'on voit dans les textes, que le seigneur aurait mobilisé tous ses serfs, c'est-à-dire tous ses serviteurs disponibles. Il les aurait fait venir au moulin pour jeter tout le tout venant, tout ce qui traîne, pour retenir l'eau le plus longtemps possible, de la pierre, des troncs d'arbres. Parce que là, on est vraiment par contre dans la période sèche, on entre en période sèche.
je ne suis pas tuilier de formation, moi, je suis maçon de formation. Je faisais une formation maçon du bâti ancien à l'AFPA dans la Vienne, 86, donc c'est pas à la porte à côté. Et j'ai découvert en fait Guédelon sur un fascicule, aussi simplement que ça, en 2009. Et j'ai fait mon deuxième stage en entreprise à Guédelon. Et je suis, pour ainsi dire, jamais parti. Alors, on n'est pas sur des tuiles à l'heure actuelle, même si on a la tuilerie. La tuilerie fait les tuiles et les carreaux de pavement. Une tradition aussi qui remonte bien avant, puisque les Romains déjà faisaient énormément de briques, de tuiles, etc. à partir d'argile. Et donc on a une fosse d'argile qui est juste à 10 mètres d'ici, on en a sous les pieds. On sort cette argile, on va la trier, c'est-à-dire la malaxer en enlevant tout ce qui est cailloux, déchets. Et après, elle va être moulée dans les moules qu'on peut voir là-bas, des moules qui sont en bois, graissés, avec la forme souhaitée. Là, je vois qu'il y a un petit bac, là, blanc, c'est quoi? On dirait comme du saindoux, mais... C'est du saindoux, effectivement. Comme pour toute cuisine, il faut beurrer les moules, ça c'est aussi simple que ça. Et on met effectivement le saindoux qui est finalement la meilleure matière grasse pour réaliser ça. À l'époque, ça évidemment, le saindoux, c'est vraiment pas ce qui manque. Alors voilà, maintenant il est en train de poser son carreau démoulé sur la clayette. Et maintenant, il va faire la finalité qui est d'estampiller le carreau d'une certaine façon pour dire que voilà, ça a été fait à Guédelon et pas ailleurs. Alors on fait de la teinture végétale à Guédelon, donc on utilise des plantes pour teindre la laine. Au Moyen-Âge, on ne teint que la laine. Alors ici, nous sommes dans l'atelier des teinturiers. Donc vous avez les différents éléments qu'on peut utiliser, les différentes plantes qu'on peut utiliser pour la teinture. Et vous utilisez quoi comme plante? Alors tout type de plantes. On a deux grandes familles, soit plantes sauvages qu'on va trouver donc dans la nature, ou alors des plantes tinctoriales qui elles sont cultivées pour leur teinture. Donc notamment dans les plantes tinctoriales, on a la garance qui donne du rouge, le pastel qui donne du bleu, la racine de rhubarbe également, le réséda, voilà toutes ces plantes qui sont un petit peu oubliées. La teinture, le bain de teinture est fait par décoction. Donc on teint à chaud et on fait bouillir la laine dans cette décoction. Donc là, nous avons fait une décoction de pelure d'oignon. Ensuite, nous avons plongé dedans la laine mordancée, donc préparée. Les produits qui nous permettent d'ouvrir les fibres de la laine, donc la pierre d'Alain ou l'ammoniac. Ensuite, une fois que la décoction est prête, donc on plonge la laine dedans et ça donne une couleur. Donc ce jaune magnifique vient des pelures d'oignon. Donc ici nous sommes dans l'atelier de la peinture. Donc pour faire la peinture on utilise des minéraux, donc des terres et des pierres qu'on trouve sur le chantier. Toute une série de terres de couleurs différentes dont on va extraire des pigments. Ce qui est moderne au niveau du chantier de Guédelon, c'est le réel défi, c'est comment est-ce que l'on passe d'un rocher en pierre, comment est-ce qu'on utilise et qu'on mélange la chaux aérienne, donc de la pierre cuite avec les sables de la carrière, pour construire. Donc c'est comment est-ce qu'on transforme les matériaux d'un sol en château. Je m'appelle Clément, ça fait 18 ans que je travaille à Guédelon. Je suis à l'origine tailleur de pierre et puis j'ai plein de cartes un petit peu partout, je file des coups de main où il y a besoin. Et aujourd'hui je suis chaux-fournier, on va fabriquer de la chaux à partir du calcaire. On va faire cuire du calcaire dans un four à 900-1000 degrés pendant 4 jours et 4 nuits. Et à partir de là, on va fabriquer de la chaux vive, des cailloux de chaux vive qui vont être trempés dans l'eau, qui vont devenir chaux éteinte. Et cette chaux éteinte, mélangée à du sable, ça devient du mortier. Et le mortier, ça va servir à coller les pierres du château. Le four à chaux ici, c'est issu d'un programme d'archéologie expérimentale. On a travaillé avec un archéologue de l'INRAP qui est spécialiste des fours à chaux. Et donc, à quoi ressemble un four à chaux au XIIIe siècle ? On pense qu'il ressemble un peu à ça. Avant, j'étais conseiller juridique pour une association. Et moi, c'est une reconversion un peu tardive dans la taille de pierre et effectivement, il s'avère que j'aime beaucoup ça. Surtout la manière de travailler la pierre ici,
Comme on n'utilise que des procédés, des méthodes traditionnelles, on n'a pas de distance avec la pierre comme on peut l'avoir dans une entreprise moderne où on va utiliser une disqueuse, une tronçonneuse, des outils pneumatiques qui font beaucoup de bruit, qui créent beaucoup de poussière et qui finalement font qu'on n'a pas le contact avec le matériau comme on l'a ici. Les pierres de Guédelon qu'on a ici, c'est du grès ferrugineux. Donc ce grès-là, on est sur la carrière. On a retrouvé un ancien site, une carrière, où on a un banc de 15 à 18 mètres de profond. Et le calcaire qu'on a ici, c'est un calcaire qu'on fait apporter de 30 km de la carrière d'Onzy. On va en avoir largement assez. D'après les études, on a de quoi faire 2 châteaux, voire 3. Donc on a de la marge. On est en train de rebâtir le mur de courtine là, qui avait été abandonné depuis 2-3 ans. On va remonter un peu en escalier jusqu'à la tour. Donc on monte la muraille et on essaye, on a fait le remplissage au milieu tout à l'heure et juste après on remplit les parements. Donc il faut choisir les pierres qui vont bien. Donc, tout à l'heure quand vous êtes arrivés, on cherchait la pierre qui allait pouvoir s'installer facilement sur ces 4 là. Et on l'a trouvée et on est content. Et vous êtes du coin? Pas du tout, on est du sud-ouest. Mon frère est de Cabreton, moi je suis à côté d'Albi. Donc on vient de loin pour Guédelon. J'ai ma sœur qui est ici, on est donc tous les 3 venant de régions différentes de France. Et donc c'est l'occasion de se retrouver en famille et puis de bâtir ce projet quand même hors du commun. Moi je retourne pas là, j'ai plus la place pour passer. C'est la 3e année qu'on revient. Ouais. Ils n'ont pas réussi à nous dégoûter et à chaque fois on y revient. Donc nous on est amateurs, on est volontaires, on viendra pour le plaisir. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait 8 campagnes d'archéologie sur des sites gallo-romains. Donc on met à jour des monuments, des piscines, du mobilier. On comprend l'enchaînement des couches, la chronologie, on essaye de récupérer tout ça. Mais on va dire c'est passif. On observe, on ouvre le livre du passé, mais c'est tout. Ce qui est super intéressant dans Guédelon, c'est qu'on fabrique. Et donc comme on dit, on est au pied du mur. Et là on se dit, sans électricité, sans pétrole, comment ils ont fait ? Donc c'est en construisant qu'on reconstitue les méthodes de l'époque. Moi je m'appelle Mélanie et je suis maçon à Guédelon depuis 5 ans. Je suis de Trény en fait, je suis né ici, c'est ma campagne. Je suis en train de monter les murs en fait, la courtine. Je pose les pierres de parement et après je fais mon remplissage à l'intérieur. Pour une femme, est-ce que c'est pas trop dur? Un petit peu, si, c'est physique, mais faut être costaud. Après c'est avec le temps, voilà, c'est le temps, le soleil. Mais j'ai de la force. Ce qui nous réunit tous, c'est la passion pour un sujet, pour une technique, et sont venus au métier de la maçonnerie ou de la taille de pierre des gens qui n'étaient pas forcément formés, mais dont c'était la passion. On a aussi sur le chantier des personnes qui sont artisans dans le domaine de la couverture, de la charpente, et qui ont trouvé à travers le chantier l'occasion de travailler sur leur métier et de retrouver quel pouvait être leur métier à l'origine au Moyen-Âge. C'est ça la vraie difficulté, parce que pour retrouver ces techniques-là, pour monter un mur à partir du moellon, chose que l'on ne fait plus aujourd'hui, il faut plus que des formations, il a fallu qu'on retrouve les procédés et qu'on les expérimente. C'est pour ça qu'on a ici maintenant un petit conservatoire de ces métiers. Je suis médiatrice culturelle à la base, donc j'ai plutôt travaillé avec le public comme les enfants ou les personnes âgées, des choses comme ça. Donc au départ, ça paraît ne rien avoir avec ce métier-là, mais au final, on va transmettre quand même quelque chose au public. Donc je trouve que je suis dans mon environnement. Là, vous êtes dans la corderie, on va retrouver plusieurs modèles de cordes en magasin. En gros, moi j'appelle ça un magasin, on a une réserve, on va systématiquement remplacer les cordages manquants. Donc on a fait tous les cordes de cette corderie, sauf les cordages du haut qui nous ont été offerts par la corderie royale de Rochefort. Puisqu'au départ, on est arrivé, on ne savait pas faire de cordes. Donc on a appris sur le tas et on apprend toujours. Ici, on va fabriquer toutes les cordes qui sont nécessaires à la construction du château, tout ce qui va alimenter les différents ateliers. Donc ça passe des cordages qui vont attacher les soufflets chez les forgerons, aux torches chez les tailleurs de pierre, les traits, les longes,
les cordes qui servent à séparer nos différents ateliers. On fait tout type de cordage. Les seuls qu'on ne va pas faire ici sur le site, c'est ceux qui vont être employés pour les engins de levage. Là, c'est des cordages en synthétique, du polypropylène, pour des raisons de sécurité. Le rôle du forgeron à Guédelon, c'est avant tout de fabriquer et de réparer des outils pour tous les autres ouvriers. On va aussi fabriquer la ferronnerie qui va sur le château, donc des pentures, des gonds, des ferrures sur les portes, des poignées, etc. Je travaille à Guédelon depuis 2 ans. Donc mon métier c'est taillandier, mais on fait un petit peu aussi de ferronnerie de temps en temps pour le château. Donc là par exemple c'est une poignée qui va aller pour une porte du château. Hop. Voilà, qui va permettre d'ouvrir et de fermer la porte tout simplement. Et cette partie-là va passer dans la porte. Et on repliera cette partie en fait pour verrouiller la poignée. Pour modèle, on a quelques petites traces qui sont des traces via des enluminures. Voilà, sachant qu'une enluminure, c'est pas hyper précis en termes de proportion. Donc on s'inspire quand même pas mal d'outils qui sont des outils plutôt du 18 ou 19e siècle. Sachant que les outils de frappe, les outils de perçage, les outils de coupe, de taille, sont des outils qui existaient déjà avant le XIIIe siècle et qui existent encore de nos jours et dont les formes ont très peu changé parce que les critères restent les mêmes. Pourquoi ça coupe ? Parce qu'il faut que ce soit fin. Pourquoi est-ce que ça frappe correctement ? Parce que c'est droit, etc. Et ces critères-là changent très peu, ce qui fait que les formes des outils elles-mêmes changent peu aussi. La construction de Guédelon prend plus de temps que si on l'avait fait au Moyen-Âge, pas pour une question de nombre et d'effectifs. C'est un château seigneurial, c'est un petit seigneur, c'est pas un château royal qui peut mobiliser des dizaines d'équipes de tailleurs de pierre. Non, nous à Guédelon, on est médiateur du patrimoine, c'est-à-dire qu'on construit, mais aussi on échange avec les visiteurs. Là j'en ai mis 2 pour faire cette corde-là. Et c'est au moins le même temps que le temps de construction. Et en plus, on a un temps supplémentaire, puisqu'on est aussi formateur des personnes qui viennent travailler avec nous. Donc vous voyez, ces temps additionnés nous ralentissent, on va dire, par rapport à ce qu'aurait été une journée de travail à l'époque médiévale. Donc ça veut dire une chose, c'est-à-dire que la même équipe, d'une cinquantaine de personnes qui travaillent, eh bien, peut-être qu'au Moyen-Âge, ils auraient fini le programme du château en une quinzaine d'années. Et ça, c'est en soi un scoop. Alors, je suis venu travailler à Guédelon parce que je préfère travailler à la main, sans machine, sans outils électriques. Là, pour finir, et puis tu dégrossis comme ça. Alors, moi, je suis responsable de l'atelier de charpente. Et donc on fait tout ce qui est en bois, donc ça passe par les échafaudages, les engins de levage, les chariots, les planchers, les portes, les charpentes. La raison d'être de Guédelon, c'est de voir un chantier. Donc par définition, on ne va pas se transformer en gardien de musée si on a posé la dernière tuile. Donc tout l'intérêt du site, c'est certainement pour des équipes peut-être plus jeunes, passer le relais sur un programme complémentaire. On peut tout imaginer, à la fois la construction du bourg castral, passer quelques siècles et faire une aile renaissance. Voilà, il y a un flambeau et ce flambeau c'est l'artisan au cœur du patrimoine, utilisant les matériaux locaux. Ce flambeau-là, on peut le transposer encore et toujours de 1000 manières. On a encore du temps pour y penser, il nous reste une dizaine d'années avant la fin de la construction. Le château va être fini d'un côté, mais le site va continuer à vivre, qu'on aura tout le village à faire. Donc ça ne va pas s'arrêter. Ça ne sera jamais fini. J'espère bien être là pour la dernière pierre. On est là pour construire, pour comprendre. S'il n'y a plus rien à construire, il n'y a plus rien à comprendre. Donc je pense qu'il y aura toujours une suite. Guédelon va-t-il s'arrêter? J'en sais rien. Si ça s'arrête, ça sera peut-être moins marrant parce qu'on apprendra un peu moins sur les techniques de construction. Moi, je dirais que si Guédelon, quand ce sera fini, on pourrait tenter un projet un peu plus gros et qui dure un peu plus longtemps, comme une cathédrale. On en a pour un bon siècle. Une voie, un château, au donjon flotte un drapeau. Une lumière sur un livre à ciel ouvert. Une voie, un château, des remparts montent un écho. Une magie, autrefois c'est aujourd'hui.